Bon, c'est la seule tombe trouvée dans toute l'Égypte intacte 100%, c'est la tombe de Toutankhamon. Elle est trouvée en 1922 par l'égyptologue anglais Howard Carter. Howard Carter, il travaillait ici 5 saisons dans la vallée des rois sans trouver rien. Mais finalement, il a trouvé des escaliers qui menaient à la tombe de Toutankhamon. Et dans cette tombe, il a trouvé 5000 objets qui sont maintenant au musée de Caire. Des statuettes, des sarcophages, des colliers, des bracelets, de vases, 5000 objets. Et il est passé dans cette maison 10 ans après la découverte pour répertorier les objets trouvés. Et l'objet le plus important trouvé dans cette tombe, c'est le masque de Toutankhamon. 12 kg en or massif, incrusté avec de lapis lazuli, de turquoise et de la cornaline. Donc il est passé dans cette maison 10 ans. Vous entendez parler de la malédiction de Pharaon? Oui, bien sûr. C'est quelques personnes qui assistaient à l'inauguration de la tombe. Ils étaient morts quelques mois ou quelques années après. Mais lui, quand même, Howard Carter, il a vécu 10 ans après. Hein? Travaillé 10 ans. Et il restait dans cette maison 10 ans pour répertorier les objets trouvés. Mais l'explication scientifique de la malédiction de Pharaon est que les archéologues, il y a 200 ans, ils n'avaient pas assez d'expérience quand ils trouvaient les tombes. Ils passaient tout de suite dans les tombes qui restaient fermées quelques milliers d'années, avec des momies dedans, avec des mobiliers en bois, et ça cause une germe dans l'air. Et quand on respire l'air qui est dans la tombe, il attaque les poumons. Il cause la mort quelques mois ou quelques années après. Mais maintenant, ils ont appris la leçon. Maintenant, c'est les archéologues, quand ils trouvent une tombe, ils laissent la tombe une journée au moins pour laisser l'air sortir. Et quand ils passent à l'intérieur, ils passent avec de masques. Donc ici, c'est sa maison. Et ici, c'est cannes, c'est parasols et ses chapeaux. Ces chapeaux, les appareils utilisés pour mesurer les objets trouvés. Ici, c'est une gemelle, par exemple, pour surveiller le site, regarder les ouvriers pendant le travail. Et ici, c'est un porte pour son appareil de photo. Et ici, c'est pour mesurer les objets trouvés dans la tombe. Et la maison est construite en briques creux. L'argile avec la paille. Regardez l'épaisseur des murs. C'est presque de demi-mètre. C'est idéal pour les régions chaudes d'avoir une maison en briques qui ne garde pas la chaleur de la journée. Et aussi avec un système d'aération, une cobole avec des fenêtres pour faire comme une clim naturelle. Hein. C'est l'aération. Et les chambres, ici on a la première chambre. Sa chambre à coucher, un lit, un armoire. Tout ça c'est d'origine, hein, de l'époque, hein, de 1922. Et les valises et sur l'armoire. Et ici, regardez, ce sont des photos au dessin. Lui, il est dessiné très bien. Ici, c'est un dessin fait par lui, une copie d'un dessin fait par lui, d'un dahabi, un bateau à voile, avec des chambres à coucher, de salles de bain. Et ici, c'est une deuxième chambre, une loupe pour voir les petits détails. Et ici, c'est quelques petits objets d'origine, hein, d'authentique. Ça, c'est une statue de chacal, de stracon gravé avec de textes.
Les photos que nous montrent ici, c'est pendant la restauration des objets trouvés et comment on a trouvé les objets entassés dans les chambres. La mort de Toutankhamon était soudaine, donc les objets étaient mis en vitesse dans la tombe et sans ordre. C'est une tombe qui n'était pas terminée. La tombe n'était pas terminée. On a une seule chambre qui est décorée. Et la tombe est petite, mais on a un rubrique ici, on va le voir. Non, c'est pas la peine de la voir dans la vallée des rois. Non, il a un billet spécial 300 livres égyptiennes, mais on n'a pas grand-chose dedans. Et comme une tombe, c'est la plus petite et la moins décorée. Avec l'agence, vous allez visiter 4 tombes qui sont plus grandes et plus belles que la tombe de Toutankhamon. Et ici, regardez son machine à écrire. On n'avait pas l'ordinateur à cette époque. Les chasse-mouches. Les chasse-mouches. Et une loupe pour voir les petits détails. Ici, c'est pour mettre les petits objets. Voilà. Regardez, les toits, c'est fait en bois. Les toits, c'est fait en bois. Il n'y a pas d'étage. Il y a une terrasse, mais on n'a pas un deuxième étage. Et ce sont des petits objets, des ochapti. Regardez ces petites statuettes, on l'appelle les ochapti. Donc, c'est mettez avec chaque personne morte 365. Ce sont des serviteurs qui vont travailler à la place de la personne morte dans l'autre monde. Donc, pour les rois, ces statuettes étaient en or massif, des lapis lazuli. On a trouvé dans la tombe de Toutankhamon 365 en or massif. Donc, ce sont des statuettes une dizaine de centimètres. Pour les nobles, étaient en turquoise ou l'albâtre. Et même le peuple simple, ils avaient les 365 statuettes qui étaient en argile. En argile. Ici, c'est un balcon avec de grillages. De grillages, je sais pas, on savait qu'à cette époque, pour les oiseaux, et aussi il y avait des scorpions, le cobra, la vipère à cornes. Donc, dans toutes les maisons, on a des grillages comme ça, afin que les insectes ne passent pas dans la maison. Est-ce qu'il est vrai qu'on tuait des ouvriers qui avaient fait les derniers travaux pour qu'ils n'avaient pas l'emplacement de la tombe? Non, ça c'est pas vrai, parce que ces artisans étaient une grande valeur pour le pharaon. Ils apprenaient d'un âge très petit, à l'âge de 10 ans, de 12 ans, comment de sculpter, comment de faire le relief. Et si chaque pharaon tuait ses artisans, personne ne reste pour faire d'autre travail. Et si les artisans savaient qu'ils vont mourir à cause de leur métier, est-ce qu'ils font le métier? Ils ne font pas le métier. Et ici, c'est une deuxième chambre. Et un lit et un chauffage au charbon. Regardez ici, un petit chauffage au charbon. Mais il y avait un générateur d'électricité. Il y avait de l'électricité, de ventilateurs. Regardez les valises. Aussi, les toits, c'est fait en bois. Et la salle à manger. La salle à manger. Il y avait mais rares, ils étaient rares les biches. C'est vrai qu'il y avait, jusqu'à maintenant, on a au bord de lac Nasser. Il y a des vallées latérales, et il y a des biches, mais qui sont rares. On les voit 2 fois dans la journée. Très tôt le matin, au lever du soleil, elles descendent pour boire. Et à la fin de la journée, elles descendent pour boire. Oui. Ici, les mobiliers sont les mêmes, c'est les mobiliers d'origine. Et ici, un chauffage électrique aussi au charbon. Un chauffage électrique au charbon. Et regardez ici dans les armoires. Des petits vases, des boîtes. C'est une boîte de cigarettes ou quoi? Des boîtes de cigarettes. Oui.
Et ici, dans ces vases, il y avait des liquides pour développer les photos. Développer les photos. Et le tani بيفتح ولا ايه؟ في حاجة هنا؟ مقفول؟ Fermé? Fermé. La chambre de l'ordre de Carnarvon. Et ici, vous savez qui a financé le projet de la découverte? Un riche anglais. C'est le lord de Carnarvon. Donc, il y avait deux lits ici qui étaient déplacés. Mais c'est pour lui et pour sa fille. Donc, le lord de Carnarvon, quand il venait avec sa fille. Et ici, regardez. Ici, c'est le dessin qui vous montre les objets trouvés dans la tombe. On a trouvé des chaises, des lits, deux vases en albâtre, deux vases au nord, des cannes de Toutankhamon au nord, couverts avec des feuilles d'or, des colliers, des bracelets en lapis lazuli. Ah non, ce ne sont pas des vases canopes. Oui, les couvercles de vases canopes, ils ont les quatre têtes pour quatre divinités gardiens qui gardent le viscère. Et la tête d'homme, la tête du chacal, la tête des babouins, la tête des faucons. D'accord. Oui. Ben, je trouve que vous êtes très intéressé par les vases canopes. C'est intéressant, du jeu. Et c'est le dessin. Et la tombe de Toutankhamon, en fait, c'est une tombe d'un petit pharaon qui a 5000 objets. Donc, si on trouve un jour une tombe d'un grand pharaon, il y aura. Si on trouve une tombe intacte qui n'était pas touchée, on va trouver la même chose. Hein. Et par milliers, encore plus. Bien sûr, bien sûr. Mais malheureusement, beaucoup de tombes étaient visitées par les voleurs, étaient vidées par les voleurs. Et les voleurs, ils prenaient tout ce qui est léger et d'une valeur et laissaient tout ce qui est lourd et des moins de valeur. Donc, on trouve des objets dans le tombe quand même. Mais les objets de moins de valeur. On trouve des lits, des chaises, des coffres en bois, mais les objets au nord. Il y a des objets qu'on ne va jamais les trouver. Hein. L'or était fondu dans une époque tardive pour faire des bijoux, pour faire des pièces de monnaie.